Le positionnement sur réception des coups d'envoi a bien évolué depuis quelques années. Dans la zone proche, il y a une répartition de toute la largeur du terrain par les avants en bloc de 2 joueurs, un réceptionneur et un soutien. Les All Blacks rajoutent 3 3/4, un au centre et 2 positionnés sur les extérieurs. Les 4 autres 3/4 sont répartis en zone profonde dans les 22 mètres. Nous avons un principe de positionnement en 2 lignes de réception. Pour l'Afrique du Sud, on voit qu'ils réduisent le nombre de joueurs 8 avant en 4 blocs de 2 joueurs en zone proche pour répartir leurs 7 arrières en zone profonde. Ce positionnement permet de réceptionner les ballons sur tout l'espace en ayant des soutiens proches rapidement, sur un coup de pied long, comme sur un coup de pied court. Cependant, entre ces 2 lignes de réception, il y a un espace fragile qu'il faut investir pendant le coup d'envoi avec l'incertitude tactique de quelle ligne va s'annoncer pour le réceptionner. On voit bien dans cet exemple qu'il y a confusion sur le réceptionneur, avec une course en arrière en retard des avants en zone proche et un manque de réaction des arrières en zone profonde, laissant le ballon rebondir, ce qui va favoriser l'adversaire, lui permettant de capter ce ballon et de marquer. Dans ce match, un quart d'heure plus tard, sur le coup d'envoi suivant, les Sud-Africains vont s'adapter stratégiquement en reculant un des blocs de 2 avants près de la ligne des 22 pour se donner la capacité tactique de pouvoir capter ce ballon avant son rebond. D'ailleurs, le 3/4 en zone profonde a aussi anticipé par une course plus rapide pour être sous le ballon. En résumé, le premier principe sur le positionnement des joueurs en réception de coup d'envoi est d'occuper tout l'espace en 2 lignes de réception avec les avants en zone proche aidés ou non par des 3/4 et les arrières en zone profonde, avec comme deuxième principe une répartition numérique sur les 2 zones allant de la parité aux 2 tiers 1 tiers au choix des entraîneurs.